tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver pour la deuxième affiche du volleyball pour le compte de cet après-midi qui est donc la troisième journée, sinon la quatrième journée de cette sixième édition du championnat national scolaire. Je suis en compagnie du coach Mouhamadou Tchabi Talata. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va donc parler de cette affiche qui oppose, cette affiche des quarts de finale. C'est bien ça qui oppose les filles du lycée Wegbadia d'Abomey aux filles du CG1 et qui est venu du plateau. Alors c'est plutôt les matchs de classement, plutôt les matchs de classement cet après-midi. Je crois que c'est probablement le dernier match de classement qui va opposer le CG de lycée Wegbadia à son homologue du CG Ikmiller. Merci pour les précisions. Le CG Ikmiller qui est en vert blanc, pendant que le CG Wegbadia est dans son traditionnel jaune et bleu. On verra si on ira au tie-break ou on va rester au niveau des deux premiers sets. On verra bien parce que ça dépendra de l'envie des enfants de s'éclater, de s'épanouir, de se faire plaisir et surtout des différents schémas tactiques que les coachs mettront en place pour essayer de venir à bout de leurs adversaires. Le coach Moussou Victorien qui, avec son équipe, toujours, on sait que quand on vient ici, on ne change plus, on ne modifie plus. Les joueuses vont rester telles. Bien sûr, depuis le départ déjà, c'est des joueuses qui se sont inscrites sur la plateforme de l'OPSU, qui sont reconnues, qui ont les licences appropriées. Donc lorsque vous venez à la compétition, il n'y a plus question de changer quoi que ce soit. Donc, ici, surtout qu'il ne faut pas oublier également que les joueuses ont quitté, on les a tous déplacées pour venir ici. Donc il n'y a pas question de changer. Et on est dans les situations d'une compétition internationale. Donc c'est normal. La liste que vous déposez, elle finit la compétition. Et avec le CG Ikmiller, on a donc M. Rouissou Enagnon qui fait confiance aussi à ses hommes dans les Amirats, Fag, Benissi, Grasse et autres. C'est vrai qu'après, on saura les 6 qui démarrent. Bien sûr. C'est bien sûr toutes les joueuses qui sont venues ici à Grand Popo qu'on voit et on est à la phase de test. Les joueuses sont à la phase d'échauffement. Bien sûr, à la phase d'échauffement, comme on l'a dit, les équipes ont droit à 6 minutes pour s'échauffer au filet. Donc prendre les marques, essayer de jauger le filet, essayer de corriger les sauts, etc. etc. Voilà. Et ça permet parfois également aux entraîneurs de voir si ceux qui sont pressentis pour être parmi les 6 entrants, donc répondent. D'accord, c'est tout. C'est pour ça qu'au volleyball, surtout, les 6 ne sont pas connus d'avant, mais à la phase d'échauffement. C'est pas forcément que les 6 ne sont pas connus d'avant. Tout d'avance, tout entraîneur a son schéma, a son 6 entrants. Mais on essaie parfois, on peut changer parce que peut-être qu'on a constaté que un des éléments parmi les 6 entrants à l'échauffement ne se retrouve pas, il n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc ça peut arriver qu'un coach change, mais en général, les 6 entrants qu'on a prévus restent ceux-là qui commencent vraiment le match. Il n'y a pas d'échauffement qui continue avant que les hostilités ne démarrent par ici. Nous sommes bien sûr à Grand Popo, au niveau du stade Omnisport. C'est pour ça qu'il y a plusieurs disciplines qui se pratiquent. Ici, il y a le football, le basketball, le handball, le volleyball, l'athlétisme. Toutes ces disciplines ont leur aire de jeu. Ici. Alors là, on est en train de terminer la dernière phase de l'échauffement au filet. Généralement, ça se termine par quelques séances de service. Et là, c'est fini. Ça vient pour en fin. Donc tout à l'heure, les arbitres vont certainement solliciter les équipes à monter sur le terrain. Donc en ce moment, on aura les 6 entrants de chaque côté. Les plus belles choses vont donc commencer. Et l'autre partie
particularité au volleyball, c'est qu'on ne connaît pas le temps, il n'y a pas de temps réglementaire. Il n'y a vraiment pas le temps, on connaît juste le score. C'est le score qui nous donne le temps. Mais cependant, il faut dire que le volleyball a beaucoup évolué et c'est une discipline qui chaque fois évolue. Chaque année, il y a toujours de nouvelles règles. Au départ, vous savez que c'était un score de 15 points et il fallait marquer 2 fois pour pouvoir marquer 1 point. C'est-à-dire quand vous marquez 1 point et que l'adversaire marque, ça s'annule. Donc il faut marquer 2 fois pour pouvoir marquer 1 point. Donc on avait des sets de 15. Et maintenant, ces sets de 15 pouvaient durer des heures et des heures. Vous comprenez? Après, on a essayé de changer pour ramener à 25. On a introduit le rally point, qui fait que chaque fois que vous commettez une faute, donc vous donnez 1 point à l'adversaire. Donc on a ramené le set à 25. Et entre-temps, en son temps également, on avait des temps morts techniques, d'accord? Et chaque équipe avait droit à 2 temps morts techniques et 2 temps morts normal, chaque équipe. Mais en dehors de ça, il y avait 2 temps morts techniques qui étaient attribués également. Et les temps morts techniques, c'était lorsqu'une équipe arrive à 8 et ensuite à 16. Donc on attribuait ces temps morts techniques. Maintenant, pour essayer de corriger un peu le fait que les matchs duraient tellement longtemps, on a essayé d'enlever. On a réduit, on a enlevé les temps morts techniques, vous comprenez. Donc ça permet également de réduire un peu, un tant soit peu, la durée des matchs au niveau du volleyball. Donc aujourd'hui, chaque équipe a droit à ces 2 temps morts, et c'est ce qui s'observe aujourd'hui, actuellement, dans le volleyball normal. On a vu les arbitres qui ont été montrés à l'écran. Donc les choses ne vont plus tarder à démarrer. Chaque joueuse est à son poste désormais. On verra laquelle des 2 équipes va bénéficier donc du premier service. Au niveau de Ipinlay, on se repositionne. Alors, ça veut dire tout simplement que vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui. Avec cette équipe, le joueur qui est sorti et l'autre qui est rentré. Lorsque l'arbitre contrôle la fiche de position, c'est-à-dire les numéros qui sont inscrits doivent se retrouver sur le terrain. Ça voudra dire qu'ici, il y avait un numéro qui est inscrit sur la fiche de position, mais qui n'était pas sur le terrain. Donc le coach s'est trompé quelque part. Donc rapidement, les arbitres procèdent au changement, on remplace. On vous demande, mais ça n'a pas d'impact en fait sur les changements qui vont être opérés après sur la feuille de match. Allez, on attend que le coup d'envoi. Alors normalement, dès que cette situation arrive, si le coach s'il veut que le joueur qui est sorti, la joueuse qui est sortie soit réellement celle qui commence le match, il procède à un remplacement normal. Donc on lui concède cela. Mais beaucoup plus, il y a beaucoup d'encadrants, bon, peut-être par ignorance des règles, ne se rendent pas compte de ça et laissent l'enfant qui, normalement, ne devrait pas être sur le terrain, rester sur le terrain d'abord pendant un moment avant de procéder à un changement. Le premier point n'est-il pas marqué? Bien sûr, ça vient. Départ en fanfare, fin compliquée, mais elles ont fini par assurer. Oui, bien sûr. Et que dire des filles du CEG Ipinlay qui ont démarré timidement, mais avec le mental, avec les consignes du coach, ont su quand même revenir dans la partie pour vendre très cher leur peau. Oui, c'est normal au volleyball, vous savez, il faut juste trouver les mots juste pour parler aux enfants. Je l'ai dit, il a pris un temps mort qui lui a été vraiment favorable. Parce que juste après le temps mort, il a su quand même revenir, recoller et engranger quelques points pour essayer d'améliorer son score. Donc on espère tout simplement que le deuxième set va être un peu plus âprement disputé. On voit les temps forts de ce premier set avec le départ en fanfare des filles du lycée Rubadia et aussi les ratés du CEG1 Ipinlay. Des filles qui, avec le temps, sont revenues dans cette partie pour recoller au score. Assez de petits déchets techniques, mais qui certainement vont se corriger
avant peut-être que les enfants, certains ne soient reconduits pour la Ligue nationale. Beaucoup d'approximations, donc beaucoup de choses, beaucoup de réglages à faire. Et chez les enfants, c'est des choses qu'on peut accepter parce qu'ils sont en apprentissage. Voilà, vous avez dit le mot juste, en apprentissage. On revoit les derniers sauvetages. Il a manqué un peu de puissance pour faire gagner ce point à son équipe. Et ces ratés qui sont récurrents au niveau des filles du CG Pilet. Alors, il faut également saluer le travail des arbitres, le travail formidable que fait tous les arbitres, parce que toute la journée, ce sont eux qui sont là et qui essaient de diriger, de mettre toutes ces rencontres et permettre à ces enfants de pouvoir jouer pleinement, de s'épanouir et de ne pas avoir des petits soucis. Parce que là également, parce que pour qu'un match soit plaisant, il faudrait que l'arbitre soit également à la hauteur. Donc ces jeunes officiels formés par l'OPSU, ils sont en train vraiment de montrer qu'on a vraiment eu raison de leur confier cette mission-là. Et jusqu'à preuve de contraire, ils sont en train de remplir cette part de la mission avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de professionnalisme. Et je pense que c'est à leur actif. Les choses vont démarrer. On espère que le CG Pilet va gagner ce set pour nous offrir une fin de partie excitante. Le service qui sera pour le CG Pilet. On se repositionne. Alors le deuxième set va partir. On espère qu'il y aurait plus de répondants du côté du CG Miller. Donc je pense que les enfants ils vont pas laisser leurs homologues de Webadia creuser sérieusement l'écart. Donc certainement qu'ils vont recoller à un set partout. Et cela nous donnera droit au troisième set qui sera beaucoup plus palpitant en fait. Et c'est donc parti. Merci Koudou Sabsloula. Il faut préciser que la rencontre de volleyball pour le compte de cette soirée, c'est bien sûr la deuxième affiche. C'est le match de classement qu'elle vient donc de prendre fin. Et c'est bien sûr le lycée Webadia qui a réussi à battre les filles du CG1 et puis les 2-7-0. Il faut préciser que le premier set a été beaucoup plus laborieux, mais le deuxième set nous a offert une belle fin de partie puisque les filles du CG1 et puis ont élevé le niveau et ont poussé à bout les filles du lycée Webadia. Score final 25-23. Et donc on va retrouver Bruno Soali qui est au bord de terrain, qui est avec l'une des filles de l'équipe du lycée Webadia. De cet après-midi, donc Eunice va nous dire comment elle a pu sentir cette rencontre. Eunice, vous venez de remporter votre match. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Oui, ça a été difficile, mais pas la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui a été votre force? C'est la force de Dieu. Nous aussi, on a joué. Voilà. Et vous avez suivi les consignes du coach. Il vous a beaucoup donné de conseils pendant les temps morts. Vous avez essayé de suivre tout ça? Oui, il nous a donné des conseils, mais on a gagné. Voilà. Donc le lycée Webadia qui a gagné par la grâce de Dieu et avec la force de Dieu. Tout était Dieu pour le lycée Webadia. Merci beaucoup à vous, Eunice. On va recevoir une autre joueuse, malheureusement, qui a perdu cette rencontre. Ça a été difficile pour vous de porte? On a fait de nous déformer. On n'a pas pu gagner. Et qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette rencontre? On tire une leçon que l'année prochaine,
nous ferons nos efforts pour le gagner. Voilà, donc vous allez repartir au travail pour pouvoir mieux faire et l'année prochaine revenir. On va cette fois-ci avoir le coach Victorien avec nous. Victorien, dites-nous, quelle a été la clé de cette rencontre? Et la clé de cette rencontre, c'est que les joueurs ont suivi les consignes et ils l'ont appliqué à la lettre. C'est ce qui a permis la victoire de cet après-midi. Et vos jeunes filles du lycée Ouekbadia qui ont pu remporter la rencontre par 2-7 à 0. Est-ce que vous attendiez à ce genre de comportement de vos filles? Oui, je dirais que c'est la correction des défaites que nous avons eues dans les matchs de poule qu'on a vus ce soir sur le terrain. Nous aurions aimé aller un peu plus loin dans cette compétition. Si elles avaient respecté les consignes à la lettre comme elles l'ont fait ce soir, ça aurait été autre. Et je crois que ce soir, elles ont prouvé quand même qu'elles sont réceptives et qu'elles peuvent faire mieux dans la compétition les années à venir. Voilà, et c'est toujours un bonheur pour un coach lorsque ces joueuses sont à l'écoute et exécutent à la lettre ces consignes. Quelle va être la suite de la compétition pour vous? Je crois que ça nous reste une rencontre pour décider de qui va occuper la 8e ou la 9e place. Donc je crois que nous allons nous battre pour garder la meilleure position, le meilleur classement possible dans ce championnat-là et espérer que nous allons revenir un peu plus fort l'année prochaine. Voilà, parce que c'est bon toujours de se positionner au mieux vous sentir. Merci beaucoup à vous. On va accueillir votre homologue, votre compère qui était sur le banc de touche pour le CEG qui nous vient du département des Plateaux. Donc voilà. Alors dites-nous, vos filles n'ont pas pu le faire cet après-midi, ça a été difficile. Quelles ont été, on va dire, les choses qui n'ont pas marché de votre côté? Bon, je dirais simplement que, en fait, les filles n'ont pas démérité. Seulement que ça reste un peu de déviance pour les filles. Parce que les filles jouent plus que ça. Ce n'est pas de la blague. Le jeu des filles, non, elles jouent beaucoup mieux que ça. Mais bon, c'est le jeu, il y a le stress qui les a traumatisées un peu. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas joué à leur plein potentiel ce soir si vous estimez qu'elles ont un volume de jeu souvent supérieur à cela? Qu'est-ce qui a fait que ce soir, elles ont plongé complètement? Bon, moi, je dirais que c'est le stress. Je dirais que c'est le stress parce que, et encore dans mon équipe type, il y a les meneurs du jeu qui sont indisposés. Donc, on ne peut pas forcer la main à l'enfant malgré que l'enfant est indisposé de jouer. Il y a tout ça là qui a joué. Alors, vous avez également donc une infirmerie pleine en ce moment avec vos meneurs de jeu qui n'ont pas pu participer à cette rencontre et à l'arrivée. Défaite face au lycée Ouekbadia, en tout cas, ça vous donne de bonnes raisons de repartir au travail. Oui, parce que je promets, on va revenir en force. Parce que ce que j'ai vu maintenant, et les filles aussi, comme la majorité sont encore dans tranche d'âge, elles-mêmes sauront maintenant que oui, ce qui se passe devant, ce n'est pas ce qu'on croit à la maison. Et là, ça va les motiver de travailler beaucoup plus l'individuel quand elles seront à la maison. Voilà. Sinon, on ne peut pas s'attendre tout le temps à l'entraînement et tout apprendre. Il y a des exercices que l'enfant même doit chercher à maîtriser beaucoup plus seul. Parce que là, dans le jeu, chacun doit venir démontrer ce qu'il sait faire pour pouvoir faire évoluer l'équipe. Voilà, donc Dikorel Senyonzo, vous l'aurez compris, donc c'est le genre de défaite qui vous renvoie au travail individuellement et collectivement, et c'est ce que promet le coach perdant de cet après-midi. Tous deux promettent d'avoir et de présenter de meilleurs visages lors des prochains rendez-vous à ce championnat national scolaire, et ce sera tant mieux pour le spectacle. Avec la grâce de Dieu, hein, surtout pour la première fille que vous avez reçue, qui est une fervente croyante. Oui, tout ce que nous faisons, c'est grâce bien sûr à la bénédiction divine. Alors coach, on est à la fin donc de cette partie. Quels sont les grands enseignements que vous en tirez? Alors, tout simplement, dire que petit à petit, on voit comment les enfants sont en train de prendre du plaisir et que le niveau est en train de monter crescendo. Donc il faudrait que les coachs, comme ils l'ont dit déjà, ils ont compris. Ici au championnat scolaire, on ne vient pas pour s'amuser, pour vendre de la moutarde. Il faut travailler, il faut travailler. Et surtout permettre aux enfants de venir s'épanouir, de s'éclater. Et c'est seulement cela qu'on pourrait avoir de bons produits demain pour essayer de
remplir et de défendre vaillamment les couleurs du Bénin. Merci, coach. Mon coach Tchabi Talata, pour être plus précis, merci de nous avoir accompagnés cet après-midi pour cette affiche. Je rappelle le score, le lycée Ouegbadia qui s'impose 2-7-0 pour le classement de 8e de la 8e de la 9e place devant le géant Equilin. Merci également à vous, chers internautes. Merci de nous rester fidèles. Le programme se poursuit. Bien Merci bien.